Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, j'ai une classe de CM1, CM2 et je tiens le blog La Trousse de Sobel. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler du conseil de classe qu'on appelle aussi en pédagogie freinée la réunion de coopérative. Alors, je vais déjà vous partager mon écran parce que j'ai trouvé quelques petites pépites sur Internet à vous montrer. Alors, hop, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, tout d'abord, sur le site de l'ICEM, donc le site de l'ICEM, c'est le site de la pédagogie freinée, s'appelle Institut coopératif de l'école moderne pédagogie freinée. Donc, c'est vraiment le truc, comment dire, officiel de la pédagogie freinée. Il y a un petit livre, le numéro 56, qui a été écrit par ces personnes-là. Et ici, vous voyez Jacques Jourdanet, c'était mon prof à moi à Nice quand j'étais à l'IUFM. Voilà, donc le conseil de classe est une technique qui met la coopération au cœur des classes. Mais il n'est rien s'il n'est pas au centre de ce qui se déroule quotidiennement dans une classe, comme situation, projet de travail, recherche en cours, apprentissage qui se construisent. Il peut permettre de libérer la parole, organiser un groupe, réguler des conflits, engager des projets, gérer des apprentissages. Donc cet ouvrage est accompagné d'un DVD-ROM, pardon, apporte des regards multiples pour une mise en place cohérente de cette technique essentielle à la classe. Donc, vous l'aurez compris, en pédagogie freinée, c'est un des éléments essentiels pour le fonctionnement de la classe. Moi, le conseil de classe, je l'ai fait pendant des années, vraiment pendant des années. Et j'ai fini par l'abandonner quasiment complètement. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quand même un truc génial. Et moi, pour l'avoir fait pendant des années, c'est vrai que, surtout dans des quartiers, dans des écoles difficiles, hein, en REP où, on a vraiment des gros problèmes de comportement, des gros problèmes à régler, qu'on n'y arrive pas. C'est vrai que ça permet de mettre les enfants en situation de réunion, de d'écoute les uns envers les autres et ça peut vraiment, vraiment libérer la parole. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que moi voilà, j'avais sur mon blog, ici, vous voyez, c'était en 2012. C'était quand il y a 10 ans, quand j'ai ouvert mon blog. Je vous explique ici sur mon blog, moi, comment je faisais cette réunion, ce conseil de classe. Donc je l'avais fait avec tous les niveaux, avec les CP jusqu'au CM2. Ma réunion avait lieu tous les 15 une fois tous les 15 jours, le vendredi après-midi généralement. En CP, comme ils savent pas écrire, tout est fait à l'oral, mais à partir du CE1, on fait à l'écrit. Donc à l'école freinée, eux, ils ont des affichages où ils écrivent sur une feuille les problèmes, enfin, ils appellent ça les critiques. Ensuite, sur une deuxième feuille, moi j'ai appelé ça plutôt des problèmes. Sur une deuxième feuille, les félicitations et sur une troisième feuille, les propositions qu'on faisait à la classe. Moi, je faisais ça plutôt de manière cachée, c'est-à-dire c'était dans des petits papiers qu'ils déposaient dans une boîte, avec des papiers de couleurs différentes. Donc, j'ai marqué là, voilà. Donc, j'avais ici problème en vert, en rose, et donc problème en vert, félicitations en rose et proposition sur du papier blanc. Et au bout de 15 jours, on faisait le tri. Le président, du coup, prenait les papiers, faisait 3 petits tas. On commençait toujours par lire les problèmes, verts, hein, par les papiers verts, pardon, les problèmes. Ensuite, on faisait félicitations et ensuite les propositions. La chose importante, il fallait que les enfants écrivent bien la date ainsi que leur prénom. C'est-à-dire que tout mot anonyme n'était pas tenu en compte. Il faut que les enfants assument ce qu'ils écrivent après, une fois qu'on commence la réunion. Donc, il y a un secrétaire de séance qui a un petit cahier et qui notait les décisions qui avaient été prises. Alors, par exemple, quand il y a un élève qui s'était embrouillé avec un autre, bon, ben, on les faisait parler, on essayait de voir. Alors, soit ça se réglait comme ça, tranquille, à l'amiable, soit ben, on n'y arrivait pas. Donc, il y en avait, il fallait bien dégrossir les choses, on essayait de les faire parler. À la fin, ben, si on prenait une décision particulière, la décision était notée dans le cahier, du secrétaire. Voilà, donc maintenant peut-être au lieu d'un cahier, on pourrait utiliser une tablette, un ordinateur. C'est vrai qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas aussi facile. Hem, voilà, donc ça, c'est pour, ce que moi je faisais dans ma classe. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Après, je vous explique pourquoi j'ai abandonné.
puisque j'ai l'air de dire que c'est si chouette. J'ai trouvé ici un autre article très intéressant sur la réunion de coopérative sur le club de Mediapart, hein, donc c'est un blog qui vous explique, voilà, la réunion de coopérative est une pratique de la pédagogie freinée. Elle s'inscrit donc dans ce cadre. Il n'est pas nécessaire de travailler à 100% en pédagogie freinée pour la mettre en place. Le seul prérequis est d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit et d'accepter de lâcher prise par rapport à une pédagogie directive classique. En fait, dans beaucoup d'aspects de la pédagogie freinée, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est un des éléments essentiels, c'est-à-dire arriver à lâcher prise, arriver à faire l'enseignant qui enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Arriver à se mettre un peu en retrait, à laisser la place aux enfants. C'est pour ça que c'est important, le président, que ce soit lui qui ait la parole, ça soit lui qui dirige le truc. Voilà, parce que vous êtes là pour réguler, pour aider, mais plus pour être l'enseignant magistrat. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, dans cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous explique vraiment le déroulement. Qu'est-ce que c'est donc là? Voilà, en pratique. Il vous explique, voilà, je propose, je critique, je félicite. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les critiques, les félicitations, les propositions. Voilà, durant la réunion. Donc ici, voilà, c'est des boîtes, c'est comme moi, hein. Eux, ils ont fait 3 boîtes de couleurs différentes. Moi, j'ai une boîte avec des papiers de couleurs différentes. Ça prend moins de place d'avoir une seule boîte. Après, c'est peut-être plus pratique, effectivement, d'avoir 3 boîtes de couleurs différentes. Donc voilà, on vous explique ici qu'est-ce que c'est les 3 thèmes. Pour pour la fête des mères, on pourrait faire des bouquets. Voilà, donc un exemple de proposition. Voilà. Il peut y avoir donc les rôles, donc le président, donc c'est lui qui gère le déroulement de la réunion. Le secrétaire, je vous disais, donc qui note les différentes choses. Le trésorier aussi, qui est facultatif, bien évidemment, qui pourrait gérer une partie de la coopérative ou je ne sais pas, quelque chose. Voilà. Le gardien du temps, qui pourra avoir une utilité aussi pour surveiller un petit peu le temps de parole de chacun. Voilà, donc là, ça s'explique un petit peu les finances, comment ça se passe. Voilà, donc là, c'est vraiment, si vous voulez, les vraies bases de la réunion de coopérative de la pédagogie freinée que je vous invite à consulter, à lire plus en profondeur si vous en avez envie. Donc, je vous mettrai hein, de toute manière le lien du livre ainsi que de cet article dans mon post sur mon blog ici, hein, je rajouterai parce que cet article-là, en fait, je l'ai fait il y a très longtemps, hein, je l'ai fait en 2012 et je ne l'ai pas repris depuis. Je m'en rends compte là qu'il n'y a même pas une image, il n'y a rien. Aujourd'hui, donc, je vous montre ce que je fais moi. Donc, voici ma petite boîte à messages avec les petits mots que me mettent les élèves. Donc maintenant, ils sont tous blancs, hein, il n'y a plus de couleur particulière. Ce sont des petits mots qui sont destinés rien qu'à moi. Donc en fait, voilà comment ça se passe. Les élèves, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit anonyme, ils assument là de mettre donc la date et surtout leur prénom. Dans la chanson Balance ton quoi, elle dit va te faire un Galouenne, lui, il dit le vrai mot. Lol. Ça m'avait bien fait rire. Donc, voilà, vous avez plein de petits mots comme ça. Donc, moi, je les prends. Donc, je regarde dans ma boîte quasiment tous les jours. Je les lis. J'appelle la personne ou les personnes qui ont écrit le mot. Je leur demande de m'expliquer et je leur demande, est-ce que tu veux que ce petit papier-là, on, comment dire, on en parle tous ensemble devant la classe, on lise le petit mot tous ensemble dans la classe, ou est-ce que c'est un petit mot privé et que tu veux qu'on règle le problème rien que tous les 3 ici au bureau? Donc, de temps en temps, bah, ils préfèrent que ça soit en privé. De temps en temps, ils sont d'accord. Donc, s'ils sont d'accord pour le lire devant toute la classe, à ce moment-là, c'est le président qui lira les mots. Et on en parlera, on essaiera de régler ces petits problèmes au quotidien, parce que du coup, ça prend moins de temps. Parce que si on fait ça au quotidien ou tous les 2 jours, bah, ça nous dure 10 minutes. Que par contre, le vendredi, vendredi tous les 15 jours, quand on doit tout sortir d'un coup, déjà, la plupart du temps, bah, les enfants ne se rappellent plus, c'était trop loin, ça a plus lieu d'être.
différer comme ça les problèmes, les messages, pour moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai arrêté de faire la réunion une fois tous les 15 jours. En fait, le principe des mots et le principe, de la réunion, je l'ai conservé. Mais c'est l'institution même de la réunion le vendredi tous les 15 jours que j'ai arrêté. Parce que c'était trop lourd pour moi et surtout que j'en voyais pas trop l'intérêt, en fait, parce que, au bout de 15 jours, c'était vraiment trop long. Du coup, voilà, je préfère faire comme ça et même des fois, je leur dis: «Si vraiment il y a un problème urgent, vous mettez le petit papier sur mon bureau, vous ne le mettez même pas dans la boîte et dessus vous écrivez "urgent" et comme ça, moi, je le lis». Il y en a pas souvent, hein, des papiers urgents, mais il y en a de temps en temps et du coup, ça permet vraiment de régler les problèmes rapidement, qui sont, et au bout d'un moment, ils comprennent ce que ça veut dire des problèmes urgents. Ils mettent plus, tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi, c'est ma petite boîte à messages, qu'il faudrait d'ailleurs que je refasse parce qu'elle est toute déchirée là. Et je trouve ça vraiment super. C'est très efficace. Les enfants, ils aiment beaucoup. Ils ont un espace de parole malgré tout. Donc tout en ayant supprimé la réunion le vendredi tous les 15 jours, j'ai conservé, en fait, l'esprit de la réunion. C'est ça qui est important. Donc voilà, moi, pour ce que je fais et ça me convient parfaitement. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu le pourquoi du comment. Je vais mettre à jour mon article sur mon blog en mettant cette petite image ainsi que les articles dont je vous ai parlé et puis, bah, écoutez, j'espère que vous prendrez des petites choses, que ça vous servira si vous êtes tenté de mettre en place une réunion de coopérative ou un conseil de classe dans votre classe. Puis comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, ce qui vous convient et puis, inutile de me marquer des commentaires. Oui, alors le dur, j'ai eu un commentaire. Parce que moi, dans ma classe, mes élèves sont en îlot, hein. Ça fait partie, en fait, d'un état d'esprit pareil, hein. Mettre les enfants en îlot ou en groupe ou, en fait, pas face au tableau, en randonnion, je déteste ça. C'est un état d'esprit. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste un état d'esprit et c'est pas parce qu'ils sont en îlot qu'ils vont se faire mal au cou parce que en fait, c'est une façon de travailler. Moi, du coup, comme ils sont en îlot, bah, je travaille très, très peu en traditionnel, c'est-à-dire en leçon collective où tout le monde regarde et doit écrire des trucs qui sortent du tableau. Personne n'a copié rien au tableau la majorité du temps. Donc ça va très bien qu'ils soient en îlot. Enfin bref, rien à voir avec ma vidéo d'aujourd'hui. Mais bon, ce que je voulais vous dire par là, c'est mettez-moi des commentaires si vous voulez, mais inutile de me dire que ce que je vous raconte, c'est nul. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, n'écoutez pas et le faites pas, c'est tout. Bien, bah, écoutez, je vous souhaite, une bonne une bonne continuation et puis, bah, moi, je vous ferai une autre petite vidéo bientôt et pour l'heure, bah, écoutez, si vous avez aimé celle-ci, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.